Nous savons que notre système immunitaire est boosté par de bonnes relations humaines, une alimentation saine et équilibrée, une activité régulière et modérée. Les études montrent que la présence à soi est également un facteur bénéfique pour lutter contre les infections. Notre cerveau est programmé pour la survie et non pour être heureux. Il est programmé pour voir le danger. Bien réel dans certaines conditions, le SARS-CoV-2 peut être mortel. À l'inverse des temps anciens, la peur est souvent, aujourd'hui, dans notre société, le produit de notre esprit, plus ou moins entretenu par des facteurs extérieurs. Nous sommes les rois des regrets et de l'anticipation négative, et nous avons tendance à occuper l'espace présent par des ruminations, ou du faire, ou de la consommation pour nous apaiser. Certaines pratiques mettent notre fabrique à pensée orageuse au repos et ont même tendance à activer les zones cérébrales des émotions positives. La présence à soi, pratiquée sous toutes ses formes, les arts, le yoga, le qigong, le jardinage, la méditation et bien d'autres encore, sont reconnus aujourd'hui pour contribuer à une meilleure santé. Inès Men, masseur kinésithérapeute, nous livre des astuces pour remplir les places vides de façon bénéfique à l'ensemble de notre corps, y compris à notre système immunitaire. Bonjour, nous souhaiterions vous apporter des exercices simples que vous pourrez pratiquer pendant le confinement, puis approfondir avec un professionnel par la suite si vous le souhaitez. Vous venez d'entendre l'importance de notre hygiène de vie pour l'amélioration, mais aussi l'entretien de notre état de santé. J'insiste sur l'entretien, car en effet, il ne s'agit pas d'attendre d'avoir des symptômes pour modifier nos habitudes de vie. La santé est un état d'équilibre sur lequel il existe des oscillations qui sont physiologiques. Ces oscillations, elles peuvent s'accentuer et devenir pathologiques, surtout dans le cadre d'accumulation d'excès. Des excès alimentaires, des excès de stress ou bien un manque d'activité. Concernant le stress, il ne s'agit pas d'être dans le déni face à une situation qui est complexe. Cette situation actuelle est inédite et elle soulève de nombreuses questions. Mais il s'agit de trouver les outils pour éviter les ruminations qui, elles, sont inutiles et énergivores. Profitons de cette retraite imposée pour prendre de la distance sur notre vie et stopper ce petit moulin mental qui prend vite beaucoup de place dans notre tête. Notre espace mental peut être imagé comme un immense parking avec des places occupées depuis longtemps, certaines par des souvenirs plus douloureux, d'autres par des souvenirs heureux. Il y a un grand nombre de places inoccupées. Toutes ces places, le cerveau va naturellement, par un processus réflexe, les remplir par des idées négatives ou par des anticipations de problèmes futurs. Nous pouvons consciemment inverser ce processus pour développer notre sérénité. Nous allons donc combler toutes ces places inoccupées par la répétition d'images mentales positives, tous les jours. Nous vous proposons donc de lister chaque jour 3 souvenirs heureux ou bien 3 choses positives que la journée vous a apportées. Il y en a toujours. Ça peut être un bain chaud, un bon repas ou encore l'appel d'un proche. Le deuxième exercice, il s'agit d'utiliser l'écriture pour décrire tout ce qui vous tient à cœur, à moyen et à plus long terme, mais aussi tout ce dont vous ne voulez plus à la sortie du confinement. Cette transition peut devenir un tremplin vers un nouveau départ positif. Merci.